On peut le dire, les éléphants locaux sont rentrés dans la dernière ligne droite de leur préparation en prélude du match aller des éliminatoires du CHAN 2023. En effet, c'est le samedi prochain que nos pachydermes seront face à leurs homologues burkinabés. Le regroupement externe entamé la semaine dernière a été sanctionné d'un match amical perdu vendredi devant Sol FC. Aïdara Choualio aura donc quelques jours pour procéder à quelques réglages. Alors, mesdames, messieurs, que pensez-vous de cette préparation à domicile ponctuée par cette défaite en amical? Ballot? Ouais, je pense que c'est un indicateur, mais ça ne signifie pas grand-chose pour moi. Je pense que les matchs amicaux sont faits pour des réglages, surtout pour l'entraîneur, pour savoir quel est le groupe qu'il peut aligner, quels sont les joueurs en forme du moment, quels sont les joueurs défaillants, quelles sont les failles de l'équipe. Donc les matchs amicaux sont faits pour se poser un certain nombre de questions auxquelles il faut trouver des réponses immédiates pour la compétition. Mais le fait de perdre des matchs amicaux ne veut pas dire qu'ils seront catastrophiques à la compétition. On prend pour exemple même l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'équipe A, qui était la championne des matchs amicaux, mais ça ne l'empêchait pas de faire des compétitions pas très au rendez-vous. Donc je pense qu'il faut attendre, il ne faut pas s'avancer, mais il faut vite tirer les leçons des défaites de ces matchs amicaux-là pour corriger ce qu'il faut corriger. Eh bien, nous allons vous proposer dans pas longtemps quelques réactions des acteurs même de cette compétition, tout simplement. Restez avec nous, ne zappez surtout pas. Et comme annoncé, vous avez la possibilité de nous appeler pour réagir sur notre première question LGT de ce soir. Après un mois de préparation, les éléphants locaux sont-ils suffisamment armés pour affronter le Burkina Faso? La compétition qui arrive, c'est le CHAN 2023, donc ils doivent se qualifier. Voilà. Jean-Philippe? Non, moi, concernant cette préparation, la première des questions qui me vient à l'esprit, c'est de savoir quel est l'objectif assigné à Aïdara Choualio avec cette équipe. Est-ce qu'on veut se qualifier pour se qualifier? Est-ce qu'on veut juste participer à cet événement? Ou est-ce qu'on veut réaliser notre meilleur parcours dans cette compétition? Parce que je sais que le meilleur parcours des éléphants, c'était de terminer 3e, je crois, lors d'un CHAN. 2009? Voilà, en 2009. C'était 2009, je pense. Bon, 2009-2016, voilà. Mais je pense que c'est de savoir quels sont les objectifs qui étaient assignés à Aïdara Choualio. Parce que quand je regarde tel que la préparation a été faite, financée, ça ne laisse augurer de rien de bon. Le choix de l'entraîneur a été tardif. Il n'y a pas eu un véritable programme de préparation des athlètes qui était très bien élaboré. Pour preuve, on n'a pas pu avoir des sparring partners en externe. Vous voyez par exemple les éliminatoires du basketball. Pour faire un parallèle, la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il y a une fenêtre, arrive, grâce à son partenariat, à aller se préparer en Tunisie et rencontrer fréquemment les champions d'Afrique. Ici, dans notre zone, on va jouer le Burkina. On avait la possibilité de jouer le Libéria, le Togo, même le Sénégal. Voilà, ce sont ces genres de sparring partners, à mon sens, qui auraient pu nous permettre d'avoir un véritable baromètre en termes déjà de motivation et de similitude entre cette formation et celle du Burkina au niveau du jeu. Mais on a croisé qui? On a croisé Gagnois, on a croisé Sol FC. Pour moi, c'est... On a joué le Togo aussi, je crois. Oui, on allait retour. On a joué le Togo. La seule nation qui n'est pas... dans nous. Mais je trouve que ce n'est pas suffisamment probant. Ça, il faut le dire clairement. Maintenant, les garçons vont devoir faire preuve, je dirais, d'un sursaut d'orgueil face à la situation, parce que au moment où on nommait Aïdara Choualio, beaucoup de nos meilleurs joueurs, ne sachant pas si la Côte d'Ivoire allait véritablement se lancer dans cette aventure, ont précipité leur départ sous d'autres cieux. Donc, pour ceux qui sont restés et qui tiennent à cette compétition, j'espère simplement qu'ils auront, comme je le disais tantôt, ce sursaut d'orgueil-là pour permettre à la Côte d'Ivoire de passer le cap du Burkina Faso. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, oui, vous avez la possibilité de nous laisser un commentaire. Aboubacar Vier Camara écrit ceci: suffisamment prêt, je ne le pense pas, car rien ne vaut la compétition qu'elle-même. Cependant, sans sous-estimer le Burkina, qui monte en puissance au niveau local, les éléphants locaux peuvent s'en sortir à condition d'y mettre le cœur et surtout en respectant l'adversaire. Roger. Oui, sur la préparation, je pense que c'est la fin de la première phase de la préparation à Abidjan, qui va peut-être, c'est possible, du côté de Yamoussoukro. On a eu 4 matchs. On a battu le Sporting Club de Gagnoa 2-0. Ensuite, il y a les 2 matchs contre le Togo et puis la défaite face à Sol FC. Bon, j'avoue que moi, je partage l'optimisme du sélectionneur Choualio Aïdara. Il dit ceci: j'ai pu voir des erreurs en défense où le jeu reste encore stérile dans l'anticipation et la relance. Bon, c'est Choualio qui le dit, il a tiré les leçons. Et donc, c'était une préparation simple. Et comme dit Balo,
généralement, les préparations, les matchs de préparation servent à corriger des erreurs, à travailler des automatismes, à faire des réglages, etc. etc. Est-ce que les erreurs ont été perçues? Est-ce que ça va être suffisamment corrigé pour affronter le Burkina? Est-ce qu'il y a eu de bons réglages? Parce que quand même, faire la sélection des meilleurs joueurs au plan local et s'incliner face à une équipe comme Sol FC, c'est inquiétant. Sans forcément sous-estimer Sol FC. Oui, Sol FC, oui, je ne sous-estime pas Sol FC, mais je dis Sol FC n'est pas en compétition. Sol FC ne peut pas être supérieur à l'équipe nationale du non, Côte d'Ivoire. Voilà, je veux dire, Sol FC, en plus, voilà. non, je veux dire, Sol FC ne peut pas être supérieur à la sélection nationale, sélection des meilleurs. Deuxièmement, Sol FC n'est pas en compétition depuis. Pourtant, l'équipe nationale a quelques matchs, etc., etc. Donc, quand vous regardez ça, ça peut faire un peu peur. Maintenant, bon, le football est ce qu'il est. Est-ce qu'il y a eu du relâchement, etc., etc. Bon, on n'en sait pas trop, mais j'avoue qu'il y a quelques inquiétudes à avoir quand même, parce que on aurait laminé Sol FC d'une certaine façon. On a dit, mais c'est bien, c'est rassurant, parce que j'ai vu qu'on a fait beaucoup de réglages. On a joué 3 fois 30 minutes. On a essayé de régler, entrée, sortie, c'est bien. Est-ce que Aïdara, comme il dit, il a vraiment tiré les leçons et qu'il va les corriger pour la suite? Tant mieux pour lui et pour la sélection. Mais en tout cas, c'est une préparation très simple. Vraiment très simple. Maintenant, est-ce que ça va suffire face au Burkina Faso? Ça, c'est un autre débat. C'est une autre paire de manches. D'accord, on va aller à Sipilou, retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Salut, JB, comment on va? Ça va et vous? Bon, Dieu merci, grâce à toi, le moral. D'accord. Bon, il est à toi. Il est à la table. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, après un mois de préparation, M. Mamadou, les éléphants locaux sont-ils suffisamment armés pour affronter le Burkina? JB, quand ça concerne au football, on se néglige au départ et après, on va avoir des commentaires qui ne sont pas valables. Oui, une préparation, même si c'est une équipe locale, mais quand même, c'est une équipe qui a porté le maillot de la Côte d'Ivoire et elle doit être prise au sérieux. Donc, vraiment, à cette préparation-là, même, vraiment, le cadre, ça m'inquiète. Bon, comme c'est des militaires qui vont en guerre et ils sont prêts pour défendre le drapeau, le pays, sinon, franchement dit, parce qu'on s'est considéré, c'est pas ça, nous avons considéré une équipe qui va en compétition. La préparation a été très, très mauvaise. Faut l'arrêter. Et puis, je ne l'ai pas fait plus au sérieux, mais pourquoi les gars font ça même? Une équipe, après tout, c'est la honte là qui revient toujours au pays. Burkina là, tu vas voir Burkina, les gars sont préparés depuis fort longtemps, et puis alors que le match amical avec des pays voisins. Et bon, maintenant, c'est un Gaïwa, c'est quoi ça? Il y a l'argent, vous avez parlé de milliards pendant la campagne là. Où tu parles de l'argent, de ces milliards là? D'accord, merci beaucoup, M. Diomandé. Vraiment, donc on lui fait bonne chance et la suite. D'accord, merci beaucoup M. Diomandé Mamadou qui nous a appelé de Sipilou. Comme lui, vous pouvez nous appeler pour réagir sur notre question de ce soir. Après un mois de préparation, les éléphants locaux sont-ils suffisamment armés pour affronter le Burkina Faso? Alors, faut noter que ce match amical s'est joué sans les éléments de la SEC Mimosa, 8 au total dans ce groupe. Quelqu'un a un élément de réponse, une réaction? C'est pour ça que c'est Julien Chevalier, l'entraîneur de la SEC, a souhaité avoir ses garçons, je crois, pour une séance de préparation. C'était juste une permission de 3 jours, donc ils ont manqué ce match, mais je pense qu'ils ont rejoint le groupe maintenant. Les joueurs de la SEC ont rejoint le groupe et c'est des joueurs importants. Est-ce que c'est ça qui explique la déconvenue? La déconvenue, bon, enfin déconvenue, c'est trop dit aussi, c'est 1-0 seulement, mon cher JB. Est-ce que c'est ce qui explique le mauvais résultat? Parce que quand même, sur les joueurs de la SEC, il y a des très bons joueurs. Akai 6 est un formidable joueur. Oura Nissé est un très bon joueur. Donc oui, Pacom Zouzou également un très bon joueur. Donc oui, quelques joueurs importants qui n'étaient pas là. Donc il y avait une mise à disponibilité au niveau du club. Maintenant, ils sont de retour. Est-ce que ça va bonifier davantage le groupe? Bon, on l'espère bien. Parce que quand même, la SEC, c'est le champion, c'est le meilleur effectif, c'est les meilleurs joueurs, c'est les meilleurs garçons qui sont en pleine confiance, qui sont en pleine forme par rapport à la saison. Est-ce qu'ils vont apporter cet état d'esprit, ce dynamisme au groupe avant de jouer le Burkina? Ça va être une très bonne chose, mais je pense que la situation est réglée. Les joueurs de la SEC sont de retour au sein de cette formation des éléphants locaux. Monsieur Soumaoro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur, à vous au plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu.
D'accord. Alors, comment vous réagissez face à cette question qu'on vous pose à présent, après un mois de préparation? Les éléphants locaux sont-ils suffisamment armés pour affronter le Burkina Faso? Oui. Les éléphants, on a trop de talent en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce genre de ça. Moi, je ne supporte pas ça. Quand on refuse les plans de meilleurs, là, moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est ça qui est mon problème un peu. Monsieur Soumaoro, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, d'accord. J'ai dit comme ça, les joueurs qu'il faut prendre pour amener en sélection, on ne le fait pas. Vous D'accord, voyez? oui. C'est compliqué pour les Ivoiriens d'aller supporter la défaite. C'est très compliqué pour les Ivoiriens. Il faut mettre les meilleurs. Oui, il faut mettre les meilleurs. Moi, le numéro 10 là, je ne sais pas s'il est sélectionné. Je ne sais pas s'il est sélectionné. Sinon, le monsieur là, il est très bon. On va vérifier. Oui. D'accord. C'est très bon même. Maintenant, si les gars s'en vont pour nous, on est là-bas, là, c'est préférable qu'ils restent. Non, c'est pas bon. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup, monsieur Soumaoro. Sur le groupe que j'ai, il n'y a pas de joueur de Sol FC. Il n'y a pas de joueur de Sol FC. J'ai la liste devant moi. Il n'y a pas de joueur de Sol FC dans la sélection. D'accord, merci beaucoup, Roger Stéphane. Alors, l'adversaire, le Burkina Faso, a gagné ses 2 derniers matchs en amical contre le Niger. Yellow, comment vous réagissez face à ça? Déjà, le Burkina Faso a disputé 7 matchs amicaux. Sur les 7 matchs amicaux, il a enregistré 6 victoires et un seul match nul. Contrairement à cette équipe de la Côte d'Ivoire qui n'a pas les mêmes statistiques quant aux différents matchs amicaux. Pour ce qu'on a appris de cette équipe du Burkina, c'est une équipe qui monte en puissance, qui est difficilement prenable et surtout par rapport à la qualité même de l'entraînement qui a été fait par les Ivoiriens ou par les éléphants. Je pense que ça sera un peu plus compliqué pour cette équipe de Côte d'Ivoire de pouvoir battre l'équipe du Burkina quand on sait que quand ces deux nations-là se rencontrent, c'est un derby qui ne dit pas son nom. Donc ce sera une rencontre ou des rencontres très enlevées du côté de la Côte d'Ivoire ou même du Burkina Faso. Et puis ça se jouera, comme le disait tout à l'heure Aïdara Choualio, sur la défense. Parce que depuis le Togo, on constate que notre défense est un peu n'est pas très en forme. Donc pour moi, ça sera la clé de cette rencontre-là. Mais c'est un adversaire bien connu, hein. Le football burkinabé, il est connu, on le joue régulièrement. Je pense dans cette catégorie-là, il y a eu 2 matchs en 2015, 0-0, 2-1 pour le Burkina Faso. Donc c'est un adversaire qui est connu, qui nous a déjà gagné sur des confrontations par le passé. Maintenant, ça va se jouer à un derby régional qui est classique, hein. Éléphant de Côte d'Ivoire contre les talons du Burkina Faso. Maintenant, on va regarder ce que ça va donner. Mais seulement, il faut reconnaître que cette équipe du Burkina s'est bien préparée. Elle s'est donné les moyens d'affûter ses armes pour pouvoir affronter les éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, qui va avoir le dernier mot? Bon, on attend de voir, mais en tout cas, c'est un très bon adversaire, cette équipe du Burkina Faso. D'accord. Monsieur Kwame Abraham nous appelle des 2 plateaux. Bonsoir, monsieur Kwame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Alors, ce soir, on parle des éléphants locaux. Oui. Alors, après un mois de préparation, est-ce qu'ils sont suffisamment armés pour affronter le Burkina? Oui, je pense qu'ils ne sont pas bien préparés et puis ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils sont à 1 mois de préparation. Normalement, après ils ont fait un mois de préparation, oui. Ouais. Normalement, après 1 mois de préparation, ils devaient être au maximum de leur forme. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne sont pas prêts? Oui, mais s'ils se font battre par une équipe, une équipe du championnat de Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le meilleur du championnat qu'on prend. Et puis moi, je ne comprends pas la question de la SEC. Généralement, ça fait seulement qu'à tout moment, ils doivent récupérer leurs éléments. Bon, il faut trouver une solution pour s'en passer de la SEC alors. Parce que j'imagine, on fait une sélection et puis les Français et Paris Saint-Germain dit bon, je récupère les joueurs. Ça ne se passe pas comme ça sous dossier. Je ne sais pas encore que ça doit se passer comme ça. L'équipe nationale est au-dessus de la SEC. Pas la SEC, au-dessus de la SEC et de l'équipe nationale. Voilà. D'accord, on a bien compris votre point, M. Kwame Abraham. Voilà. Eh bien, on a pu recueillir quelques avis, comme annoncé, du coach et de quelques joueurs. On vous propose de suivre maintenant. C'est un match que nous avons demandé parce qu'il fallait remplacer 2 joueurs. Issa, Koulibaly Issa, et Koulibaly Kader, pardon, et Fofana Issa. C'est pourquoi vous avez vu dans les buts Bamba Drissa
Et en attaque, nous avons souhaité jouer 3 fois 35 minutes. Et vous avez vu Seydou du Racing. Pendant les 35 premières minutes, les 35 deuxièmes minutes, vous avez vu Diallo Alain de l'Amfiara. Et puis les 35 dernières minutes, vous avez vu Marco du Sporting Club de Gagnoa. C'est 3 attaquants que nous voulions voir parce qu'il faut remplacer Kader. Notre première option, c'est bien Sankara, mais il faut trouver un palliatif au cas où on a des soucis. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que c'est une double confrontation qui ouvre les portes pour l'Algérie. Il ne faut pas sous-estimer le Burkina Faso. Nous savons qu'il y a un certain nombre de pays en termes de football qui ont atteint un certain niveau aujourd'hui de performance il faut les respecter. On ne va pas leur tomber dessus. Bien entendu, on les respecte. Mais nous avons obligation d'aller en Algérie et nous allons jouer les 2 manches comme il faut. Ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble. Et je pense que ça fait déjà bon vivre dans le groupe. Très bon état d'esprit, très bonne compréhension, très bonne entente entre nous. Déjà, nous sommes les joueurs issus du même championnat, certains des amis en dehors du foot. Et donc, il faut dire qu'on vit bien. On vit bien et on est beaucoup concentré. L'objectif, c'est le 27. Et il faut vraiment faire plaisir à tous ces supporters, à tous ces Ivoiriens-là, à toute cette fédération-là qui ne cesse de mettre ce qu'il faut pour pouvoir nous soutenir. Ça fait 1 mois que nous sommes ensemble, mais je dirais que ce n'est pas seulement 1 mois parce que il y a longtemps, nous tous on se connaît dans le championnat. Voilà, donc l'état d'esprit il est bon, Voilà, nous sommes très concentrés, très conscients aussi de l'enjeu. Voilà, je pense qu'on se prépare comme on peut. Voilà, le plus important c'est le match contre le Burkina et nous sommes prêts pour attaquer ce match-là. Actuellement, presque tous les clubs sont en préparation, donc voilà, ça va forcément être difficile. Mais bon, voilà, il y a la fraîcheur, il y a l'expérience qui est là. Je pense qu'on va miser sur ça. Voilà, et puis bon, aborder ce match-là dans les meilleures conditions. Et voilà, la 3 au cœur j'ai envie de dire de tous les sports. À la 3 est partout, tout simplement. Et grâce à nos équipes, naturellement, vous avez pu avoir ces images qu'on vous a proposées, tout simplement. Des cas de fausses majeures existent. Jean-Philippe, le coach a évoqué quelques cas. Il fallait naturellement les remplacer. Oui, il le sait très bien. Dans ce genre de confrontation, dans ce genre de situation et de regroupement, il faut tenir compte des imprévus. Et c'est un imprévu, je ne vais pas dire majeur. Et moi, je préfère que ça arrive maintenant que plus tard, lorsqu'on se rapproche de la compétition. Il a pu, grâce à cette situation, voir en situation de jeu des joueurs qui n'étaient pas forcément appelés à entrer sur le terrain, mais qui étaient appelés à aider leurs coéquipiers qui allaient être sur l'aire de jeu. Et donc maintenant, il a une véritable idée du niveau de son banc. Peut-être qu'il aura le temps de faire des ajustements pour certains et on attendra ça avec beaucoup d'impatience. Oui, ce qui est rassurant, c'est qu'il a des pistes. Je pense qu'on le disait déjà, le fait d'avoir ces matchs amicaux-là, c'est de permettre aux sélectionneurs d'avoir des repères. Et pour ce que j'ai compris, il a parlé de Sankara qui aura la priorité en ce qui concerne le secteur offensif. Donc c'est bien de savoir qu'Aïdara Choualou a des pistes. Et il faut savoir que déjà, je pense que c'est quelqu'un déjà qui sait où il va, pour ce qu'on a pu comprendre, pour les séances qui ont été mises sur pied. Donc on va pouvoir compter sur son expérience des Jeux Olympiques où il a pu engranger le maximum de leçons pour mieux préparer cela. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un sélectionneur au moins qui a un cap, qui sait où il va et qui a des pistes. Ça veut dire que je pense que c'est le secteur offensif qu'il a travaillé parce qu'il y a le jeune cadet là, qui n'est pas là, je crois. Parce que sur le pré-match face au Togo, je crois que c'était Salif qui avait joué, le joueur du Sporting Club de Gaïwa. Et après, sur le second match, il a fait des modifications en faisant entrer Sankara Karamoko de l'AFAD et Kader du Club de Korogo. Ça avait bien marché. Ça avait bien marché. On s'était imposé, je crois, 3-2. Ça avait bien marché. Maintenant, il y a Kader qui est parti. Il faut le remplacer. Je pense que c'est les essais qu'il est en train de faire. Maintenant, il n'y a pas que le bastion offensif. Il a parlé également des problèmes au niveau de la défense. Le jeune Souleymane Koulibaly de la SEC Mimosa, je pense qu'il n'est peut-être pas là. Lui aussi, il a fait une superbe saison avec la SEC Mimosa, aussi bien en championnat qu'au niveau de la Coupe de la Confédération. Atola également, qu'on ne présente plus, ce fameux joueur dans le couloir droit, pièce maîtresse importante, peut-être certainement absent. Donc oui, il y a... Également Issa Fofana, gardien de but. Voilà. Donc beaucoup de réglages ont été faits. Est-ce que le retour de tous ces garçons va consolider davantage le groupe? On l'espère bien. Mais dans tous les cas, oui, bon, il y a de la matière, il y a de la graine. Maintenant, à lui d'avoir le coup d'œil pour trouver le garçon qui est capable de venir remplacer Kader sur le front de cette équipe des éléphants. Et voilà, on part à Bobo. Retrouver M. Bamba. Bonsoir, M. Bamba.
Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Je profite de votre antenne pour saluer JP. Vous êtes. Comment? Parlez un peu plus fort. Je dis, salut JP, quoi. JP Oya. Ok. Jean-Philippe a toujours apprécié beaucoup. Donc, je voulais intervenir un peu. Maintenant, les éléphants locaux, là, il faut dire qu'ils ne sont pas bien armés pour la compétition. Vu que face au Soleil, ils sont capables même de battre une équipe locale. Vraiment, moi, c'est un peu inquiétant. En ce qui concerne l'entraîneur Aïdara Swalier, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais l'effectif que nous avons actuellement, vraiment, il n'y a pas assez d'équipé, quoi. Il faut beaucoup de prières. Bon. Maintenant, on espère un peu. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'employer l'équipe. Sinon, moi, je n'y crois pas trop. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bamba. Voilà, excellente soirée à vous. Alors, derrière Yellow, quelques joueurs ont réagi. Ils ont plutôt parlé de la bonne ambiance dans le groupe. C'est quand même un point positif, ça. Oui, ils ont parlé de l'état d'esprit du groupe qui est très bon, des joueurs qui se connaissent autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Ils mesurent l'ampleur de cette rencontre-là, cette double confrontation face au Burkina Faso. Je pense qu'ils sont aussi conscients de leurs différentes difficultés au vu des différentes absences occasionnées par les différents regroupements des clubs de Ligue 1. Mais pour ce qu'on a entendu, c'est une ambiance bon enfant entre ces joueurs-là et on espère qu'on le sentira sur le terrain parce qu'il ne faudrait pas avoir des joueurs très amis ou très copains en dehors du match. Et puis sur le terrain, on ne sent pas les automatismes et tout. Donc voilà ce que j'ai retenu de ces joueurs-là. Et le coach a parlé de l'objectif. Il a affirmé encore une fois, l'objectif, c'est d'aller en Algérie. Absolument. C'est la mission qui est assignée à cette équipe. Il y a des acquis quand même dans le groupe. D'abord, on a un très bon sélectionneur. Solé Adara, c'est un formidable technicien qui a fait ses preuves avec les U23. Là, il a les locaux maintenant, même s'il n'a pas été nommé vite à la tête de cette sélection, mais il est là. C'est un acquis, c'est un très bon technicien qui est capable de façonner un groupe et de l'amener très loin. Deuxièmement, sur l'ambiance, moi j'ai regardé par exemple, il y a beaucoup de joueurs de la SEC Moussa, il y a beaucoup de joueurs du Sporting Club de Guinwa, beaucoup de joueurs du FC San Pedro, quelques joueurs de la FAD, etc. etc. Je remarque par exemple qu'un garçon comme Akai 6 de la SEC Moussa a longtemps joué au Sporting Club, enfin au CSP San Pedro, avec Mangouamak, le défenseur du Sporting Club de Guinwa. Donc c'est des garçons qui pour la plupart se connaissent. Défenseur et capitaine ils se connaissent. Tantôt ils ont joué ensemble à San Pedro, tantôt à la SEC Moussa, etc. Donc il y a un groupe qui se connaît parce que c'est les mêmes garçons qui tournent. Ça c'est très bien. C'est bien, ça montre qu'il y a un bel état d'esprit. Ils ont conscience également de la mission qui leur est assignée. Et ça, c'est bien. Quand on les entend parler comme ça, bon, ça donne de l'assurance. C'est un mélange de jeunes doués comme Atoula et d'anciens expérimentés comme Mangouama, qu'on vient d'entendre là. Je pense qu'il y a des acquis importants dans le groupe. Maintenant, c'est un peu dommage que les résultats des matchs amicaux ne nous donnent pas beaucoup d'assurance. Bon, maintenant, on espère que le jour du match face au Burkina Faso, on aura un autre visage des éléphants face aux étalons. Alors, on apprend, Jean-Philippe et Balo, que l'équipe aura un dernier match face à Yamoussoukro FC. Est-ce que ce match est nécessaire? Bien, je pense que si c'est au programme, c'est que c'est nécessaire. Parce que tout à l'heure, vous avez donné l'information selon laquelle 8 joueurs avaient quitté le regroupement, rappelés par leur entraîneur, et qui seraient revenus au niveau de la sélection nationale. Je pense que c'est le dernier moment pour peaufiner la stratégie qui était mise en place par l'entraîneur et voir tous les joueurs qui doivent devoir défendre les couleurs de notre drapeau national en situation de jeu. Donc pour moi, c'est une ultime rencontre à prendre très au sérieux face à un adversaire qui sait se montrer très coriace et qui voudra tout faire pour prendre le meilleur de cette équipe nationale. Oui, je pense que c'est nécessaire, parce que je pense qu'Adara Choualou a déjà fait un diagnostic à mi-parcours. Il a parlé de problèmes défensifs et de problèmes de relance. Donc, ce sera justement l'occasion pour lui de voir si ces réajustements à ce niveau-là ont payé, parce que je pense qu'un dernier match de préparation, pour moi, c'est le match qui lance le plus la compétition. C'est à partir de ce match-là qu'on pourra voir si véritablement cette équipe-là pourra faire bonne figure au niveau de la compétition. Donc, c'est le moment des derniers réglages et je pense que c'est aussi le moment des dernières corrections pour se jeter dans la compétition. On va prendre un appel. Roger, vous allez poursuivre. Oui. Voilà. Mohamed Alcantara nous appelle de Cocody. Bonsoir, Mohamed. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir, oui, je vais bien. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors,
n'y a rien de grave concernant le sujet. Allez-y. Voilà, moi, selon mes pensées, il ne faut pas juger l'équipe comme ça, sans l'avoir vu jouer. Ben, on se pose une question, est-ce qu'ils sont suffisamment armés, oui? Oui, moi je dirais oui, parce qu'ils sont en train de travailler dans l'ombre. Moi, je les écoute sur eux. Mais on voit les résultats. Oui, mais il faut faire confiance en eux. C'est comme ça l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il faut leur faire confiance. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme ça, où on ne s'entend pas, c'est là elle nous amène. D'accord. Voilà. Depuis les plus grands, voilà, jusqu'aux locaux, c'est comme ça ils sont tous. D'accord. Donc, il faut faire confiance à cette équipe des Chan. Voilà. Et puis, essayer de les accompagner avec le soutien moral. Ok, merci beaucoup, monsieur Mohamed Alcantara. Voilà. Roger, poursuivez. Oui, bon, je dis, c'est la qualité de l'adversaire aussi qui laisse présager un bon match. Parce qu'on s'en joue contre une équipe de Yamoussoukro. Je ne sais pas, c'est FC Yamoussoukro. Yamoussoukro FC. De la Ligue 2. Bon, c'est une bonne équipe en Ligue 2 qui a fait un bon championnat, mais après, c'est une équipe de Ligue 2. Donc, c'est la qualité aussi de l'adversaire qui vous permet de vous sublimer, de corriger véritablement les fautes. Là, lui, il dit qu'on doit avoir confiance en eux. Bon, nous, on est journalistes et nous, ce sont les faits. On joue contre le Togo. Le pré-match, le Togo nous gagne 3-1. Après, on fait des modifications, on gagne le Togo 3-2. Ensuite, on gagne le Sporting Club, le gagne à 2-0. On a vu ce match, une belle équipe. Et puis, on perd face à Sol FC 1-0 et on doit aller jouer Yamoussoukro. Bon, vraiment, les faits, les résultats, là, quand on regarde, on est obligé de... Voilà, on n'a vraiment pas le choix. Parce que nous, ce sont les faits. Maintenant, si on doit compter sur l'orgueil légendaire des éléphants face au Burkinabé, bon, ça c'est un autre élément. On va voir ce que ça va donner. Mais le Burkina, les chiffres que Yelo a donné est à 7 matchs de préparation. Nous, on sera à un 5e match de préparation. Mais contre quel adversaire? Contre une équipe de 2e division qui est San Pedro, qui est Yamoussoukro, après avoir perdu contre une équipe de 1e division qui est Sol FC. Bon, donc, quand on regarde tout ça, nous, on est vraiment obligé, objectivement, de dire ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, après, c'est une préparation. Est-ce que Soleil Dara va profiter de ce dernier match-là pour régler les derniers éléments, régler comme dit Balo, pour avoir une bonne prestation face au Burkina Faso? Est-ce que les jeunes dans ce groupe-là vont s'appuyer sur la bonne ambiance, sur l'état d'esprit, sur la volonté pour aller faire un bon résultat contre le Burkina Faso? Est-ce que la Côte d'Ivoire va puiser dans sa réserve historique et naturelle d'orgueil face au Burkina pour gagner le Burkina comme elle a toujours fait? Bon, ça on verra, mais dans tous les cas, les éléments que nous avons en notre position en ce moment nous montrent que nous devons un peu nous inquiéter, mais sait-on jamais avec le football, tout est possible et les éléphants ont parfois été très bons quand on ne les attendait pas. S'ils peuvent refaire le même coup face au Burkina, ce serait une très bonne chose. Yelo, bon match à suivre. Ça peut aider? Oui, forcément, ça peut aider. C'est selon les attentes du sélectionneur. Comme il disait, il y a d'autres champs à pouvoir travailler, notamment l'attaque et la défense. Donc, certainement que face à Yamoussoukro FC, qui n'est pas pour moi un partenaire fameux, surtout au vu du Burkina qu'on doit affronter, je pense que l'équipe pourra se sublimer face à Yamoussoukro FC et puis on attendra de voir face au Burkina. D'accord, c'est l'heure de la pub. On parlera de Zaha et de certains pros. Ça sera dans Saga des pros. Le téléphone restera ouvert. Ne zappez pas car vous allez avoir la possibilité de participer. À tout de suite.